S'il vous plaît, la balade gourmande dans les Vosges, pendant que je reprends un peu ce petit monde, on va s'occuper un petit peu de vin de rhubarbe dans la famille Moine. La ferme Moine a bâti sa réputation autour d'un produit phare, le vin de rhubarbe. Oui, on sent bien le goût de la rhubarbe. Les moines sont les ambassadeurs d'un bon produit du terroir, mais aussi d'une éthique de travail. Alors, à quoi doivent-ils s'être renommés? Yannick est l'actuel co-gérant avec son frère Damien à gauche. Ici, sur l'exploitation, c'est le bon sens paysan qui prime. Hein, grosse mémère. Et ça se traduit par une grande diversité de production pour maintenir une activité toute l'année. Ils ont des bovins, des volailles, des pommiers, de la rhubarbe, des pommes de terre et des oignons. Le paysan standard, il dit bah, moi je suis content, je le vends. Et moi j'arrive à me dire je suis content, je le produis et je sais le vendre. C'est complètement différent et on n'est pas tributaire trop du marché parce que c'est pas des gros volumes. Quand il y a une production qui va moins bien, l'autre rattrape un peu et ça nous donne une sécurité de revenus un petit peu près régulière, quoi. La diversité, oui, mais pas n'importe comment. Yannick prône une utilisation intelligente et responsable. On utilise le produit, le sous-produit. Le sous-produit des bovins, c'est le fumier, il est composté, il est remis sur culture de rhubarbe. Ça rentre directement pour engraisser nos rhubarbes, pas d'entrant chimique sur les cultures. Ça fait des bons vins ou des bons jus de pomme à la sortie. C'est vraiment une symbiose parfaite, quoi. C'est du BSP, c'est le bon sens paysan. Dans la même veine, les volailles vivent sous les pommiers et permettent d'éviter l'utilisation de tout insecticide. Ainsi, en mettant bout à bout ces nombreuses petites astuces, la ferme est éco-responsable. Les valeurs et la manière de travailler dans cette ferme font écho dans toute la France. Bonjour, je crois qu'on se fait la bise. Ouais. Ça va bien? Yannick accueille une école de gastronomie parisienne réputée pour leur faire visiter l'exploitation. Parce qu'eux, ils travaillent des produits nobles, eh bien nous sommes producteurs de produits nobles. Donc ils viennent voir un petit peu l'envers du décor, quoi, à la base, quoi, à la source. La ferme Moine est un véritable exemple. Yannick explique à ses futurs cuisiniers sa vision de l'agriculture. Le bâtiment là n'est pas chauffé, hein. Il peut faire moins 15 ici, les bovins sentent très bien parce qu'ils sont au sec. Et le bovin, il a besoin de l'absence de courant d'air et de l'absence d'humidité, ils sont très bien. Hébergement 4 étoiles. Ouais. Mais un bovin heureux est un bon bovin. Et donc, j'aurai un client heureux par cause à effet, quoi. Hein. Pour tous ces chefs en herbe, c'est un véritable exemple à suivre. La visite se termine par une dégustation. Ils en retireront tous un enseignement. On découvre aussi un état d'esprit en fait sur l'aspect chef d'entreprise. Enfin, c'est des exploitants agricoles, mais qui sont d'abord des chefs d'entreprise. Et ce qui nous a surpris tous en discutant un petit peu, c'est la manière qu'ils ont de toujours tout recycler. Enfin, c'est comme disait le bon sens paysan en fait. C'est voilà, rien ne se perd. Et c'est vrai que c'est une mentalité que pouvaient avoir nos grands-parents, etc. Visiblement, le message de Yannick Moine est passé. Dans cette ferme où rien ne se perd, tout se transforme. Les futures générations ont appris comment produire et vendre en faisant preuve de bon sens. Une ferme éco-responsable, un Yannick qui est un exemple. Pour tous ceux qui viennent le voir, vous êtes avec nous, Yannick. Venez me rejoindre, s'il vous plaît, parce que vous proposez dans votre ferme des visites toute l'année. Vous recevez 10 000 visiteurs à qui vous prodiguez votre bonne parole et qui suivent, comme vous dites, votre bon sens, vos conseils. Vous proposez aussi une fois par an des fermes gourmandes pour faire découvrir tous ces producteurs alsaciens et lorrains au public. Vous faites un travail formidable, Yannick, et j'ai l'impression que tous ceux qui sont en visite chez vous ont des yeux ébahis et vous regardent en se disant mais c'est incroyable comme ce garçon aime son terroir. Et pour toutes ces raisons, j'ai vraiment un grand plaisir à vous remettre ce sourire de France de la part de toute l'équipe, Yannick. Merci, c'est super gentil. Oui, c'est bien mérité. Et puis, on parlait de la rhubarbe. La rhubarbe, elle est évidemment une plante comestible, mais attention, parce que la rhubarbe, elle peut être toxique. On n'utilise que le pétiole de la rhubarbe pour cuisiner et pour faire ses confitures. Bon, évidemment, c'est toxique à haute dose, oui. Mais ça fait partie de ces plantes Si qu'on doit connaître. Alors, la rhubarbe, la particularité culinaire
c'est quand même son acidité. L'acidité, elle vient d'un ensemble d'acides qu'on trouve dans la plante, notamment l'acide oxalique, qu'on trouve aussi dans l'oseille, qu'on trouve dans l'oxalis. Et cette acidité, on la recherche. Mais dans les feuilles, il y a une grande concentration de cet acide oxalique. Il y a aussi du malique, du citrique, mais bon. Dis donc, Et ça, qu'est-ce à qu'il y en haute a, dose, du hic? tu sais, on en donnait en fait aux gens pendant la guerre qui avaient que ça pour se nourrir et beaucoup d'empoisonnements, notamment pour des problèmes rénaux, hein, parce que ça crée des cristaux dans les reins. Donc, mollo. Mais si vous avez par mégarde mangé un petit morceau de feuille de rhubarbe, vous risquez rien, n'est-ce C'est pas pas grave. Hein On survit. Regardez voir. On s'en sort. En pleine forme. Voilà. Regardez. Bon, les amis.